Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise. Le Sénat veut encourager les pratiques environnementales et sociétales. On en parle avec mon invité, Alan Fustek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence Lucie, une agence de labellisation RSE. Alors tout d'abord, une question un petit peu générale. Est-ce qu'avec la crise, là, on constate une pause dans les démarches RSE des entreprises ou pas du tout ? Alors avec la crise, on ne constate pas de pause, je dirais même qu'on constate une accélération. Donc c'est très particulier parce que pendant la crise financière en 2008, 2009, 2010, il y a une pause. Et là, depuis le Covid, ça accélère très très fort. Bon, c'est l'inverse. C'est plutôt encourageant parce qu'en matière de RSE, les entreprises ont un rôle à jouer. Les entreprises ont un rôle à jouer parce que, bien évidemment, l'impact environnemental des économies modernes vient des personnes morales, des entreprises, des associations, des collectivités, des administrations. Et donc, les entreprises doivent impérativement réduire leur impact environnemental et développer leur impact environnemental négatif et développer leur impact social positif. Et notamment les TPE, PME qui sont peut-être un peu à la traîne en matière de... Non, pas forcément. Non, on ne peut pas dire qu'elles sont à la traîne. On parle beaucoup plus des politiques RSE des grandes entreprises. Les petites entreprises font beaucoup de choses, mais tout le monde doit faire beaucoup plus. Et oui. Et puis, quelle politique RSE? C'est là toute la question, puisque ce que vous dites, c'est que la RSE est essentielle, mais pas suffisante. Alors expliquez-nous. Alors c'est exactement ça, c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si vous voulez, si on prend toutes les entreprises françaises et l'économie française dans sa globalité, on a un impact environnemental d'à peu près 3 planètes. Donc si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 3 planètes. Quand les entreprises mettent en place des démarches RSE au sens classique du terme, la RSE telle qu'on l'entend aujourd'hui, on passe à 2 planètes, sauf qu'on n'en a qu'une. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Donc la RSE telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est une étape absolument incontournable, mais on sait que ça n'est qu'une étape. Alors comment est-ce qu'on peut aller plus loin justement? Comment est-ce qu'on peut créer de la valeur tout en respectant les limites planétaires, ces fameuses limites planétaires, en se limitant à une seule planète? Alors la vraie question déjà, c'est de savoir à quel horizon on veut créer de la valeur. Si on veut créer un maximum de valeur tout de suite, je pense qu'on ne respecte pas les limites planétaires. Si on veut s'inscrire dans la durée et avoir une activité résiliente, réfléchir plutôt à la pérennité de l'entreprise qu'à sa performance instantanée, là, effectivement, il y a des solutions pour créer de la valeur en respectant les limites planétaires et ça passe par des politiques de frugalité. De frugalité, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir accepter... de regarder vraiment de façon extrêmement attentive tout ce qui n'est pas absolument indispensable, faire la chasse au gaspille. On est dans une économie qui gaspille de façon monstrueuse. Un exemple, 40% de la nourriture qui est produite est jetée. Est-ce qu'elles y sont prêtes, ces entreprises? Est-ce qu'elles sont sensibilisées? Alors moi, je suis engagé dans le domaine de la RSE depuis plus de 20 ans. J'aurais tendance à vous dire, entre 2000 et 2020, est-ce qu'elles y étaient prêtes? Pas trop. Et puis là, depuis 2020, ça a complètement changé. Elles sont prêtes aujourd'hui. Et justement, vous, ces entreprises, vous les accompagnez puisque vous avez créé un label qui intègre justement les limites planétaires dans le cahier des charges. Alors comment est-ce que vous les accompagnez? Puisque le but, c'est d'obtenir le label quand même. Voilà, on a plusieurs labels. On a un label qui est considéré comme très exigeant. C'est le plus exigeant du marché, mais qui ne permet pas aux entreprises de rentrer dans les limites planétaires. Et puis on a un label encore plus exigeant qu'on vient de lancer, qui s'appelle Lucie Positive. Le premier s'appelle Lucie 26000. Et on vient de lancer Lucie Positive pour rentrer dans les limites planétaires. Et pour commencer à s'inscrire dans une telle démarche, il faut faire ce qu'on appelle de la comptabilité en triple capital, c'est-à-dire mesurer tous les impacts de l'entreprise, à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Donc c'est-à-dire que vous allez dans les entreprises, vos équipes vont dans les entreprises justement pour les aider à mesurer tous ces impacts? On fournit un cahier des charges, on forme les entreprises, on leur donne tous les éléments. Après, elles décident ou non de se faire aider par des consultants, parce qu'on ne peut pas être à la fois consultant et labellisateur, on ne peut pas être juge et partie. Et puis ensuite, effectivement, on fait un audit pour voir si l'entreprise respecte les limites planétaires. Oui, en fait, vous avez mis en place tout un parcours. Tout un parcours, c'est ça.
Absolument. Et c'est un parcours qui, alors suivant le niveau de maturité de départ de l'entreprise, va s'étaler sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est une course de fond. Oui, puisqu'on ne va peut-être pas commencer à viser le label le plus exigeant, je suppose. Alors la plupart des entreprises commencent par un label qui est déjà très exigeant, avec un audit tierce partie, et puis considèrent effectivement le respect des limites planétaires comme une deuxième étape. Et vous avez aussi votre propre centre de formation. Donc là, vous formez vraiment les dirigeants ? On forme les dirigeants, on forme tous les salariés de l'entreprise. On a un catalogue de formation qui est vraiment le plus complet qu'on puisse imaginer en France. Oui, puisque c'est important, ça, la RSE. Ça ne repose pas que sur les épaules du dirigeant. Il faut que tout le personnel soit impliqué. Ah ben, s'il n'y a que le dirigeant à le vouloir, c'est même pas la peine de commencer. Cela dit, si le dirigeant n'a pas une volonté de faire, ça ne marche pas non plus. Oui, parce qu'il faut pouvoir embarquer les équipes. Et ben voilà. C'est ça qui est super important. Je suppose que vous avez des projets de développement pour cette année 2023 ? Alors, les débuts de l'agence ont été des débuts, comme je vous disais, difficiles. Les entreprises, on a créé l'agence en 2009. Les entreprises n'étaient pas tout à fait prêtes. Et puis, aujourd'hui, on se développe avec un taux de croissance qui est très important. L'ordre de grandeur, c'est plus de 20% par an. On a 1200 entreprises dans la communauté. C'est la plus grande communauté d'entreprises engagées en RSE en France. Et là, maintenant, la prochaine étape, c'est l'international. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Et ce fort taux de croissance montre que la prise de conscience est bien réelle et ça, c'est rassurant. Absolument. Merci beaucoup, Alan Fustek, d'être venu sur Smart Leaders.